La prophétie des 1260 jours. Cette prophétie est l'une des plus importantes qui se retrouve dans plusieurs livres bibliques, notamment dans Daniel chapitre 7, verset 25, Apocalypse chapitre 11, verset 3, Apocalypse chapitre 12, les versets 6 à 14, et Apocalypse chapitre 13, verset 5. Cette période est également appelée les 1260 jours prophétiques, et elle est interprétée comme représentant 1260 années littérales dans l'histoire du monde. Pour comprendre, nous devons appliquer le principe prophétique biblique, un jour pour une année. Ce principe se trouve dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6 et Nombre chapitre 14, verset 34. Selon ce principe, les 1260 jours prophétiques représentent une période de 1260 années littérales. Interprétons cette période de 1260 ans comme une phase de persécution spirituelle contre le peuple de Dieu, une période dominée par une puissance religieuse et politique qui s'est opposée à la vérité biblique. Cette prophétie pointe vers une période spécifique où l'Église chrétienne a subi de grandes épreuves, souvent liées à l'Église de Rome et à son influence politique durant le Moyen Âge. Selon l'histoire, la prophétie des 1260 ans commence en 538 après Jésus-Christ, date à laquelle le pouvoir politique de l'Église catholique romaine a été renforcé. Cette année marque la chute du dernier des trois royaumes ariens, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, qui s'opposaient à la montée du pouvoir papal. En 538, l'évêque de Rome, ou le pape, devient une figure religieuse et politique influente en Europe, ce qui permet à l'Église de Rome de prendre le contrôle spirituel et civil de vastes territoires. La période des 1260 ans prend fin en 1798 lorsque le pape Pie VI est capturé par le général français Berthier lors de la campagne militaire de Napoléon en Italie. Cet événement est considéré comme la perte du pouvoir politique de la papauté, mettant fin à l'hégémonie religieuse et politique que l'Église avait exercée durant cette période prophétique. Durant ces 1260 années, nous voyons une persécution systématique de ceux qui cherchaient à suivre la vérité biblique et à rester fidèles aux commandements de Dieu. Cette période est parfois désignée comme la Grande Tribulation ou le temps de persécution. Des groupes comme les Vaudois, les Albigeois et d'autres fidèles qui refusaient de se soumettre aux doctrines imposées par l'Église dominante ont souffert de sévères répressions. La prophétie des 1260 jours ou années représente la lutte entre la vérité biblique et l'apostasie spirituelle. Elle est perçue comme une période où la puissance religieuse dominante a cherché à altérer les enseignements de Dieu, en particulier le sabbat et d'autres vérités bibliques fondamentales. Cela conduit à un appel à la restauration de la vérité dans les derniers jours. Nous voyons cette prophétie comme un prélude aux événements des derniers jours. La fin des 1260 années marque le début d'un retour progressif à la lumière spirituelle, préparant la voie pour la proclamation des trois anges dans Apocalypse chapitre 14 et le message final de l'Évangile. La période de 1798 correspond également au début du mouvement spécial, qui se veut être un mouvement de restauration des vérités perdues au fil des siècles, notamment le respect du sabbat biblique et l'appel à se préparer pour le retour imminent de Jésus. En résumé, la prophétie des 1260 jours montre comment Dieu a préservé un reste fidèle pendant une période de grande persécution spirituelle et politique. Et elle invite chaque croyant à être vigilant, à rester fidèle aux enseignements bibliques et à attendre avec espérance le retour de Christ.